le nouvel endroit in de Montréal. Montréal by night, là, dans le vrai sens du terme. Ça s'appelle le Playground. C'est une discothèque où l'on danse sans arrêt, de 2 heures du matin jusqu'à midi. Il n'y a pas d'alcool, mais il y a beaucoup d'ecstasy. L'ecstasy, c'est de l'amphétamine, un speed, comme on dit, mais qui peut parfois être mêlé à l'héroïne. Alors, danger. Une drogue qui fait fureur, même à 30 ou 40 $ le comprimé. Et il y a du monde au Playground. Voyez plutôt. À l'heure où les banlieues sont profondément endormies depuis longtemps, à l'heure où la plupart des fêtards du centre-ville s'apprêtent à aller dormir, l'homo modernus converge vers un des after-hours de la métropole, prêt à s'enfoncer dans l'underground montréalais. Entre 2 containers à déchets, au fond d'un stationnement mal éclairé au coin d'Amherst et Sainte-Catherine, la porte du paradis cybernétique s'apprête à coulisser. À 2 heures tapant, plus de 3000 initiés investiront le Playground. Start. We are in the 52.4 hour of the sidereal year 12,746. Captain Seth Tiber and his crew... À l'intérieur, pas d'alcool, et malgré cela, on dit que c'est le party à Montréal. À l'intérieur, une génération de bruit de béton et de pitons. La génération néon, en sabot du cosmos avec un look à mi-chemin entre Dark Vador et Diana Ross. Pattes d'éléphant macrobiotique, t-shirt internet, lunettes post-synchroniques et regard métallique. Une génération tout droit sortie de la tête de Ridley Scott ou Stanley Kubrick. Une foule aux allures androïdes venue s'intégrer au leitmotiv hallucinant d'un ordinateur emballé, venue s'intégrer au chaos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, start! 125 mg de véritable ecstasy donne l'effet d'une distorsion de la réalité, mais sans les effets imprévisibles du LSD, comme les bad trips, par exemple. Dans le cerveau, la peur, l'agressivité ou l'excitation sexuelle même sont complètement déconnectés et que ça fait place à un sentiment de bien-être généralisé puis d'appartenance à un groupe. Par contre, les effets diminuent avec l'usage puis ça entraîne une dépendance psychologique très intense. D'un œil extérieur, l'endroit a des airs de fin du monde. Mais des milliers de corps qui se déchaînent dans un grand cri de 12 heures sans aucune baisse d'intensité, c'est ça le défoulement moderne. Le défoulement homo modernus. La journée cybernétique achève. Louis massacré, je déambule dans les rues d'une ville qui m'apparaît soudainement désuète. Moi qui croyais que l'avenir était dans l'espace, j'ai désormais l'impression qu'il est souterrain.